La parole est à Madame Martine Etienne pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. On est à bout, on n'en peut plus. Les gens meurent et on ne peut rien faire. C'est ce que les soignants répètent depuis des mois dans toute la France. Martigny, Périgueux, Lunel, Mayenne, Saint-Calais et j'en passe. Alors que nous subissons une triple épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe, partout en France, des services d'urgence sont contraints de fermer, faute de personnel. Ceux qui restent ouverts sont submergés et n'ont toujours pas de moyens supplémentaires. Résultat, le syndicat SAMU Urgences de France fait état de 150 personnes qui ont trouvé la mort de manière inattendue parce qu'ils attendaient sans être soignés alors qu'ils étaient aux urgences. Cela fait des mois que les soignants vous alertent, qu'ils vous disent qu'ils sont au bord du craquage. Vous ne les écoutez pas. Trop peu nombreux, surmenés, ils font leur possible au détriment de leur propre santé. Mais sans financement, sans recrutement et sans moyens supplémentaires, ils ne s'en sortiront pas. Le 31 décembre dernier, lessivés et épuisés par des cadences intenables et des conditions de travail inhumaines, 55 des 59 infirmiers, infirmières, aides-soignantes et aides-soignants des urgences de Thionville ont été placés en arrêt maladie. Depuis hier, le mouvement a été suivi par les soignants des urgences de Pontoise, qui sont 90% à être en arrêt maladie. Cette situation est symptomatique du sous-financement délibéré de l'hôpital public et de la libéralisation du système de soins en France. Alors, Monsieur le ministre, quand donc allez-vous écouter les soignants ? Quand donc allez-vous endiguer la casse de l'hôpital public en structurant un système de santé égalitaire et accessible à tous, en constituant un véritable service public de santé, en réouvrant les services d'urgence, en revalorisant les salaires et ainsi redonner du sens au travail de nos soignants ? Monsieur le ministre, combien de morts encore avant que vous ne réagissiez ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martine Etienne, je ne répondrai pas à votre dernière remarque et vous le comprendrez vu le métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Je connais la situation des services d'urgence, je la connais même bien, y compris, vous le savez parfaitement, la situation des urgences de Thionville. J'en profite d'ailleurs sur cette saturation de notre système et vous parliez de la triple épidémie pour rappeler ici, encore une fois, vous me direz, l'application des gestes barrières et l'intérêt de la vaccination, là aussi pour lever la pression sur nos services d'urgence. Je ne doute pas que tous ici, vous aurez à cœur de lever cette pression et d'appliquer ces consignes simples. Alors, mon premier mot sera bien sûr pour soutenir les gens qui travaillent dans ces services, mes anciens collègues, qui arrivent à tenir à bout de bras un système. Mais pour autant, la situation qui est décrite dans certains services est totalement inacceptable. Et je m'assure, soyez-en certaines, de la mobilisation des directions d'établissement avec les ARS pour résoudre au plus vite ces situations que nous ne pouvons tolérer pour l'accès à la santé de nos concitoyens. Nos services d'urgence, et vous le savez aussi, sont le réceptacle de nombreux problèmes de notre système de santé, en amont avec la réponse aux soins non programmés et en aval avec le manque de disponibilité de lits pour hospitaliser des patients. Face à ces difficultés, vous le savez aussi, nous agissons par des réponses immédiates. Je ne vais pas revenir sur les mesures de l'été, dont un certain nombre sont prolongées, sur l'accentuation de la rémunération des heures de nuit, mais aussi par des mesures structurelles, et c'est ça qui nous attend demain. La libération massive du temps médical, je l'ai dit, former plus et mieux de soignants dans la ligne de la suppression du numerus clausus, mieux organiser l'hôpital en sortant de cette logique financière concurrentielle entre établissements, en travaillant à l'échelle des territoires dans un esprit de coopération. Mieux valoriser également la pénibilité du travail, et en particulier la pénibilité du travail de lit. Les urgences sont la dernière ligne de défense de notre système de santé. C'est en agissant sur l'ensemble de ces leviers, en amont et en aval, que nous leur permettrons de gagner ce défi. Je vous remercie.